Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez également de très belles fêtes de fin d'année. Alors moi j'ai été très malade et bon, j'ai rassemblé toutes mes forces pour faire ces quelques vidéos de présentation pour pouvoir après profiter des jeux pleinement. Alors certains je vais attendre avant de vous les présenter parce qu'il faut que je les creuse un petit peu plus. Mais là je vais vous montrer le The First Occult Tarot de Robert M. Place. Donc c'est le nouveau tarot de Robert M. Place. Premier tarot occulte en français. Alors il ressemble beaucoup au tarot Alchemical Tarot. Vous voyez, c'est un peu le même style. Au niveau de la box, je vous refais voir quelques lames du Alchemical. C'est le même système pour ouvrir que l'autre. Hein. Voilà le dos. Je vous mettrai là un lien à la fin de la vidéo, la présentation de ce tarot si jamais. Voilà, donc je vous mettrai en fin de vidéo la présentation de ce tarot qui est vraiment pas mal. Tous les rois ont été remplacés par des animaux dans le tarot alchimique. C'est original. Et après, évidemment, c'est le créateur du magnifique The Vampire Tarot. Voilà, une pépite. Hein. Et il a été également connu pour la création du tarot des vertus en français aux éditions Arcana Sacra. Un tarot que, je sais pas, je vais y redonner sa chance une troisième fois. Peut-être que la troisième fois sera la bonne, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à accrocher à ce jeu alors qu'il est très bien, je sais pas. Pour en revenir au tarot occulte, donc il arrive dans une boîte en bois, revêtue d'un velours bleu. Je vous la présenterai après. Je vais vous parler un peu du guidebook que voici, qui est très intéressant, très intéressant. Le début surtout. Alors, on va nous parler un peu du point de vue de deux personnes qui sont Antoine Cour de Guébelin ainsi que notre protagoniste dont j'ai oublié le nom. J'essaye de le retrouver. Ainsi que deux Melés. Alors j'ai plus que le nom. En cours de route, j'ai perdu le prénom. Voilà, donc, alors, tous les deux pensaient que le tarot prenait ses racines en Égypte. Et le comte de Melé était plus partisan pour un tarot avec Junon et Jupiter à la place du pape et de la papesse, contrairement à Antoine Cour de Guébelin, où lui, il n'était pas fermé à l'idée, mais il était plus... Voilà, donc on a une petite assez grande introduction, très intéressante. Donc ça vous explique en fait ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai fait un énorme résumé de 5 minutes de cette introduction. Voilà, on nous parle de Zeus, de Hermès, tout ça. On a une très longue introduction, vous voyez, ça continue. En fait, donc, de la page 0 jusqu'à la page 21, enfin 0, j'exagérais en disant ça, de la page, on va dire, de la page 7. De la page 7 jusqu'à la page 22, c'est quand même, c'est la partie la plus intéressante, je trouve, où en fait, on a le point de vue de l'un et de l'autre, qui se confrontent, mais qui s'aident souvent aussi, hein, pour passer certaines portes qui sont souvent fermées à l'époque. Voilà. Et après, on part sur la signification des arcanes du jeu. Donc, avec le fou. Voilà.
Ensuite, on passe au magicien, à l'empereur, à l'impératrice, etc., etc. Et on n'a pas que les illustrations du tarot ici présent. On a des illustrations un petit peu de plusieurs tarots, principalement des illustrations de tarot de type Marseille. Voilà, donc c'est vraiment très très bien expliqué, pour chaque lame en fait. C'est un guidebook qui est assez intéressant à lire, je trouve. Et pour les mineurs, pareil. Alors moi j'ai lu la partie de Junon et Jupiter, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de lire les autres, en fait. Donc on nous parle de la jonction qu'il y a eu à un moment donné entre la Grèce et l'Égypte, hein, d'où le nom d'un dieu qui pompe un peu la mythologie grecque et égyptienne, le dieu Zeus Amon. Donc là on a une image. Voilà, là on repart. Et après on part sur les mineurs tout simplement. Et vous voyez sur les mineurs vous avez aussi pas mal. Voilà, vous avez pas mal pour les mineurs décrits. Donc ça c'est intéressant. Et puis voilà. Donc je regarde s'il y a des tirages. Il me semble qu'il y en avait un. C'est un livre très intéressant qui peut nous aider à comprendre des fois certains trucs qu'on n'aurait pas compris. Il fait des comparaisons de l'âme, comme ceci, et il nous donne sa réflexion. Donc c'est un livre très très intéressant, je trouve. Vraiment. Comme on n'en fait plus, malheureusement. Voilà. Donc il vaut vraiment le coup. Et en plus, c'est pas trop épais à traduire, c'est vraiment assez simple. Voilà. Le tarot. Donc, comme je vous ai dit, il arrive dans une boîte en bois très solide. Comme le tarot alchimique. Voilà. Si on compare à notre tarot, les lames sont plus grandes, plus larges et plus hautes par rapport au Grimaud. Voici le dos. La qualité, elle est divine. Vraiment, elles sont extra. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on peut faire des tirages en verre à Dora? Je crois pas. Non. On peut, remarquer. Après, il suffit de le vouloir. On ferme les yeux pour piocher la lame. Enfin, il y a des méthodes. Le contour est doré. Donc c'est parti pour la présentation avec le fou. J'aime le fait qu'il ait un tigre, ça me plaît énormément. Alors là on nous explique évidemment toute la symbolique qu'il y a à partir de cet animal, que je n'ai pas lu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il me tardait de le présenter. Il y a des jeux comme ça où il me tarde de les présenter pour pouvoir... Je reviendrai, je pense, je ferai un vlog sur Robert M. Place une fois que j'aurai mieux apprivoisé ce jeu. Parce que bon, comment dire, vu que le livre est quand même bien fait, là pour le coup, je vais m'intéresser au bouquin. Donc vous voyez, on a la papesse qui a été remplacée par Junon. L'impératrice et le pape ont été remplacés également par le roi et la reine. Bon, rien de bien. Ils ont les attributs identiques comme l'empereur et l'impératrice. Et Jupiter pour le pape.
Je suis vraiment super ravi que Robert Place fasse en fait enfin un tarot de type Besançon. Il n'en avait pas encore fait de mémoire. Alors les arcanes majeurs ne sont pas numérotés. Alors je pense qu'il y a un mot-clé, une correspondance, pas pour tous, mais avec les éléments. Mais la qualité, elle est super excellente. À tous les niveaux. On sent qu'elles sont solides, qu'elles sont épaisses. C'est de la qualité bien meilleure que la qualité lignée, j'ai l'impression. Au toucher, du moins. Elles sont super agréables aussi. La force, j'aime beaucoup. Le pendu. La mort. La tempérance. Donc Robert Place, dans cet tarot, suit le type Marseille en général, au niveau de l'ordre des majeurs. Le diable a été remplacé par Typhon. Et il ressemble beaucoup également à le dieu méchant égyptien, je ne sais plus. Je l'oublie tout le temps. Celui-là qui a la tête de chacal. La maison de Dieu. Là, des fois, on voit la main du diable sortir quand dans les illustrations de la maison de Dieu, quand elle est comme ça. L'étoile. Donc, vous avez la correspondance avec les lettres hébraïques sur chacune des arcanes majeures. Hein. Et voilà, donc là maintenant, on va passer aux mineurs en commençant par les deniers. Classe. Donc c'est des mineurs, c'est des pips. Hein. Elles sont semi-illustrées, selon moi, je trouve quand même. Elles sont bien, elles sont assez parlantes même, je trouve. J'aime ce style de mineur en fait. Quand elles sont semi-illustrées comme ça, je trouve que c'est les plus intéressantes lorsqu'on veut faire tout type de tirage d'ailleurs. Hein. Qu'il soit de développement personnel ou divinatoire, c'est toujours... du moins, pour moi, ça me correspond davantage, on va dire. Et les personnages de cour qui ont été légèrement renommés. Je dis légèrement parce que c'est souvent des... on les renomme souvent comme ça. Alors, The Knave Queen, pour ça veut dire un peu la même chose hein, que le page ou le valet. Le cavalier reste le cavalier. La reine devient la lady. Et le roi reste le roi. Voilà. Donc, ils les ont à moitié renommés, on va dire. Les coupes, avec classe. Le 2. Donc, c'est un tarot où il y a une très grosse empreinte égyptienne. Au niveau de la symbolique, au niveau des illustrations. Bon, là, en plein milieu, on voit un bonnet phrygien. Ça change. Mais pourquoi pas, je suis curieux de lire justement le livre hein, pour voir... Et oui, l'enfermement du 4, oui. Je comprends mieux le bonnet phrygien. Eh bien, je vais l'utiliser dès que j'aurai fini cette présentation. Je vais me lancer dans l'étude et l'utilisation un peu plus concrète de ce jeu. Les personnages de cour, donc toujours pareil, le knave pour le page, le cavalier, toujours le cavalier, la lady pour la reine, et le roi, on reste donc le roi.
les épées. L'As, le 2, le 3. Alors là, certaines lames vont être ensanglantées, d'autres non. Alors, dans notamment un tarot de Besançon, le tarot Besançon Le Quart, il y en a deux, pas tous les Le Quart, mais il y en a un où il y a justement les lames ensanglantées pour accentuer la dureté de la lame. On peut l'interpréter comme ça. Là, je sais pas, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas. Mais ça me fait penser un peu à cette particularité-là qu'a donc ce tarot de Besançon. Donc le 6, le 7, le 8, elle n'en serait plus. Bon, le 9, évidemment que oui. Le 10 également. Mais le 10 n'est pas forcément négatif hein, dans un Marseille, ni dans un Rider, remarque. Et les personnages de cours que l'on reconnaît avec l'élément hein, quand même. Il y a donc l'élément de l'air. J'espère que je ne me trompe pas parce que oui. Hop. Et donc là on passe au feu, au bâton, pardon. L'As, le 2, le 3. Elles sont très parlantes, ces arcanes mineurs. 4, le 5 de bâton, le 6 de bâton. C'est vraiment une pépite ce jeu. Je pense que de tous les Robert & Place que je possède, ah, je sais pas, parce que celui-là, sur l'alchimie, j'aime beaucoup. Le fait qu'il ait intégré beaucoup d'animaux me plaît beaucoup. Mais celui-là, j'aime, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, ce tarot. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même un beau petit paquet. Mais voilà, les lames sont vraiment de très très bonne qualité. Vraiment. Alors, c'est pas les plus épaisses que je possède, mais voilà, c'est la qualité qui est bonne. Et elles sont quand même assez épaisses. Donc, elles doivent se mélanger super bien. Alors, j'ose pas trop parce que... Mais oui, elles se mélangent divinement bien, il n'y a pas à voir. Voilà, donc un vrai bijou ce tarot. Vraiment, un gros coup de cœur. Donc, ça a été l'un de mes cadeaux de Yule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du The First Occult Tarot, donc le premier tarot occulte. Une création donc de Robert & Place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.